Rex, dès que le film sera terminé, je te promets qu'on ira manger un morceau. J'ai une faim de loup, moi aussi. J'ai déjà une petite idée du restaurant où je vais t'emmener. Je prendrai une escalope avec du riz et des pommes à l'huile. C'est bon, d'accord, je me tais. S'il vous plaît, votre attention. Le prochain arrêt de ce véhicule est au terminus Gare Centrale. Arrivée prévue dans 3 minutes. Nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer dans nos véhicules. Merci. Et à bientôt. Je suis vraiment désolé. Non, c'est Pardon. rien. Eh, qu'est-ce que vous faites? Rendez-moi mon portefeuille. Je vous signale que c'est mon portefeuille. Je ne vous ai même pas approché, alors rendez-le-moi. C'est votre complice qui me l'a volé. Il n'a pas été très discret d'ailleurs. Vous voulez que je prévienne la police? Oui, bonne idée. Je porterai plainte. Et voilà. S'il vous plaît, vous pourriez me laisser descendre? Dites-moi, vous vous promenez toujours avec des menottes? Pas vous? Bonjour. Bonjour. Je voudrais quelques olives et une barquette d'anchois marinés. Et vous pouvez ajouter des tomates séchées et des champignons. Je vous fais un assortiment. Oui. Non, sans sauce à la ciboulette. Voilà, sans oublier les champignons. Oh. Ah, quelle maladroite, je vous prie de m'excuser. Je suis vraiment désolée. Oui, moi aussi. Je vous en prie, donnez-moi votre veste. Je vais la nettoyer tout de suite avec de l'eau chaude. Merci. Qu'est-ce que vous nous voulez? Ah, ça... non, surtout pas de panique. Attendez, donnez-le. Je suis de la police. Regardez ma carte. Détendez-vous. Salut. Oh. Ah, salut. Excuse-moi, je suis en retard, j'ai été retenue. Oui, mais tu es là. Je sais pas ce que tu as. C'est du fromage. Même pas mal. C'est rien. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais du roller? Quoi? Tu fais du roller depuis longtemps? C'est depuis que je t'ai vu en faire si bien. Je me disais aussi que tes rollers étaient flambant neufs. Ah, oh, ouais. Tu as de quoi désinfecter la plaie? Non, j'ai rien sur moi. Mais j'ai ce qu'il faut chez moi. J'habite juste à côté. Viens. Viens.
pourrait-il faire taire ce chien? C'est incroyable. Les gens sont vraiment sans gêne. Pas de tenir. Mais un chien au cinéma, on n'a jamais vu ça. C'est pas possible. Non mais quel culot. Monsieur, on pourrait regarder le film? Je comprends pas pourquoi il aboie. Je vous jure qu'il doit avoir une bonne raison. Il y a une fuite de gaz. Et s'il vous plaît, veuillez évacuer la salle. Allez, venez. Et vite, dépêchez-vous. Allez, viens, Rex. Oh, excuse-moi, je suis désolée, j'éternue toujours quand je suis nue. C'est pas grave. À tes souhaits. Merci. Heureusement que votre chien a donné l'alerte. Grâce à lui, on a évité une catastrophe. Vous vous rendez compte? Alors, vous ne pouvez pas m'en vouloir de l'avoir fait entrer en douce. Voyez-vous, Rex adore voir des films animaliers, mais son instinct policier reste toujours en éveil, n'est-ce pas, Rex? En fait, vous n'avez pas vu le film en entier. Je vais vous offrir 2 places pour une prochaine séance. Quand je pense que je t'ai accompagné pour soigner tes blessures. Justement, tu m'as aidé à oublier la douleur. Avoue que tu es tombé exprès pour m'entraîner ici. Ouais, je me suis exercé à me casser la figure. C'était inutile, là. Ton charme avait déjà opéré. J'étais prête à te tomber dans les bras. Donc, tu vis ici? Je m'y sens bien. Ah, j'habite ici depuis quelque temps. Le loyer n'est pas très cher et j'essaie de l'aménager. Et quand j'ai un peu d'argent devant moi, je fais des travaux. Tu aimes bien bricoler? Non. Je ne suis pas très doué pour les travaux manuels. Et quand tu auras fini de l'aménager, ta petite amie viendra s'installer ici. C'est une question piège? Tu réponds toujours à une question par une autre question? Non, non. Pour ta gouverne, je n'ai personne, je suis seul. Et toi? T'as quelqu'un? Il y a 6 mois, j'ai quitté mon petit ami. Ah, et pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il pourrait me mener à la baguette. Ce n'était pas une relation de confiance, il voulait contrôler ma vie de A à Z. Ah, elle passait son temps à me rabaisser devant les autres. Et ça a duré longtemps? Jusqu'à ce que je l'affiche dehors. Tu joues au tennis? C'est pour mon chien. Tu as un chien? J'ai toujours voulu en avoir un. C'est un rêve. Alors pourquoi tu n'en as pas? Les circonstances de la vie. Et donc tu as une balle pour ton chien, mais pas encore de chien. Ah, intéressant. Et si on se revoyait demain? Impossible, je commence un nouveau boulot. Intéressant. Au fait, qu'est-ce que tu fais? Je te raconterai une autre fois. C'est si terrible que ça? Non, mais tu risques d'être surpris. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ça risque de te surprendre aussi. Gangster? Tu y es presque. Monsieur veut de l'eau? À votre service, très cher collègue.
Bonjour. Bonjour. Hey. Salut Rex, ça va? Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Un café? Oui, merci. Tiens, un petit cadeau pour toi. Bon. Rouge ou blanc? Blanc. Et toi aussi, tu as droit à ton cadeau. Tiens. Tu sais, ça fait longtemps qu'elle cherchait un ami. Marc, tu es d'accord pour prendre le bureau là-bas, à côté du radiateur? Ouais, bien sûr. Dis donc, ton arme, tu la tiens toujours comme ça? Non, seulement quand elle est gelée. Elle a passé la nuit dans le réfrigérateur. Ah, ouais. Au fait, Fritz, le nouveau, t'as sûrement déjà fait sa connaissance. Oui, en effet, j'ai fait sa connaissance. Ah bon? Et à quoi il ressemble? Eh bien, sympa, gentil, et surtout plein de charme. D'ailleurs, je lui ai acheté une fleur de bienvenue. Et d'où il vient? De Saint-Polton, de la brigade criminelle. Et son nom? Nicky. Salut. On peut peut-être se tutoyer. Oui, bonjour. Hoffman. Marc Hoffman. Enchanté. Et lui, c'est Fritz, tu le connais déjà? Bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai apporté quelques cadeaux. Ah, merci. C'est quand même... C'est comme si on ne se connaissait pas. Merci, Rex. Et ça, c'est un gâteau pour chien. Il est pour Rex, en fait. Ça, c'est pour toi. Waouh. J'ai toujours rêvé d'avoir cette sorte de taille-crayon. Merci. La première fois que je suis venue, j'ai remarqué que tous tes crayons étaient bien taillés. Désolée, je ne t'ai rien apporté, mais je ne te connaissais pas encore. Naturellement. C'est normal. Ce n'est que partie remise. Je vais chercher des verres dignes de ce nom. J'espère en tout cas qu'hier, tu ne savais pas qui j'étais. Bien sûr que non. Tu n'as qu'à demander à Kunz. Et toi? Comment oses-tu m'accuser de savoir qui tu étais? Qui est tombé avec les rollers? Toi ou moi? Moi. Mais ça ne change rien au fait que nous travaillons ensemble. Et que je suis ton supérieur. Eh oui. Écoute. Hoffman, brigade criminelle. Oui, non, il n'est pas ici. Oui. D'accord, entendu. Nous arrivons, merci. Alors? On a tué des amoureux. Rex, qu'est-ce que tu penses des deux nouveaux? Ouais, je suis d'accord avec toi. Dis-moi, tu as remarqué comment il la regardait? Plutôt bizarrement. Hein. T'inquiète pas, ils finiront par s'habituer l'un à l'autre. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais dans la police? Toi non plus, tu ne m'as rien dit. Parce qu'on n'embrasse pas les flics. Peu de personnes, c'est vrai, se jettent dans les bras des policiers. Je sais. Je crois qu'il vaut mieux qu'on oublie ce qui s'est passé hier. Eh bien, tu vois, moi je sais très bien séparer ma vie privée de mon travail. J'en suis incapable. Si on essaie... C'était le dernier. Bonjour. Bonjour. Nous sommes arrivés sur les lieux depuis 10 minutes. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour Léo. Bonjour. Je te présente les deux petits nouveaux de la brigade. Oh, enchanté. Docteur Léo Graff. Hoffman, enchanté. Oui, bonjour. Enchanté, Herzog. Alors j'ai l'impression que nous serons amenés à nous voir assez souvent, dites donc.
Première constatation, les victimes ont été tuées par balle. Les traces d'impact sont très nettes sur le pare-brise. Je peux? Oui, ils sont morts sur le coup. Il s'agit probablement d'une arme de gros calibre. Oui, c'est vraisemblable. J'ai constaté que la trajectoire des projectiles est inclinée légèrement du haut vers le bas. De toute évidence, l'assassin a tiré debout devant la voiture. Il n'y a aucune trace de poudre ou de pulvérisation de poudre sur le pare-brise ou sur les corps des deux victimes. Ou bien il se tenait donc loin de la voiture. Ou bien, il a peut-être utilisé un silencieux. Oui, brillant, félicitations. Dites-moi quel cours de médecine légale vous avez suivi. Eh bien, les vôtres, cher docteur. Ah oui? Je ne suis pas si mauvais que ça. Venez voir, il y a des fils noirs sur le pare-brise. L'identité judiciaire n'y a pas touché pour que vous puissiez les voir. Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, compte tenu de la rigidité cadavérique et de la température extérieure, ces jeunes gens sont morts depuis environ 7 à 8 heures, c'est-à-dire que l'heure de la mort devrait se situer vers 23 heures hier soir. Merci, docteur. Regardez, le point de rupture sur cette branche indique que l'assassin s'est enfui dans cette direction, c'est-à-dire à l'opposé de la voiture. Il a dû la casser en repartant vers là-haut. Des traces de pneus et on dirait bien des pneus de vélo. Regarde, J'avoue que je n'avais rien remarqué. je crois que Rex va nous apprendre beaucoup de choses. Tu as vu? Encore du fil noir. Le même que celui de la voiture. Merci beaucoup. Du nouveau, les victimes ont été identifiées. Ils étaient mariés, oui, mais pas ensemble. S'il vous plaît, vous ne pourriez pas arrêter de jouer avec ce chien, ça me rend nerveux. Je trouve que vous êtes facilement irritable. Ma femme a tout de même été tuée cette nuit. Et d'ailleurs, vous n'avez aucun alibi? Évidemment que je n'ai pas d'alibi, je suis resté travailler seul jusqu'à minuit à mon bureau. Je viens de m'installer à mon compte comme architecte. Il faut que je mette les bouchées doubles pour m'en sortir. Bon, si votre chien n'a pas de questions, je peux peut-être m'en aller. Certains de vos collaborateurs ont déclaré que vous étiez un homme particulièrement jaloux. Oui, c'est exact. Je travaille beaucoup et je laissais trop souvent ma femme seule. Oh, mais qu'est-ce que t'as? Je n'aime pas du tout cet endroit. J'ai peur que... Tout ça parce qu'il y aurait un soi-disant assassin d'amoureux qui court dans la nature? Oui. Moi, je trouve ça au contraire très excitant. Allez, chérie, t'inquiète pas. Dites-moi, comment j'aurais pu deviner où ma femme allait retrouver son amant? Tout simplement parce que vous avez suivi votre femme et son amant hier soir. Rex, ne quitte pas ta balle des yeux. Il y a 10 minutes à peine, dans les environs de Vienne, un couple vient d'être menacé par une personne masquée et armée. Ils ont réussi à s'enfuir et vous attendent sur un parking de la route des Crêtes. Borne kilométrique 32. Merci. On y va. Rex, en route, on a du travail. Fritz, toi tu nous le gardes, je te tiens au courant. Ouais. Ton pistolet est rangé dans le tiroir du milieu. Il était gelé. Je cherche le sachet de l'identité judiciaire, avec les fils noirs. Tiroir du haut! Ah. Pistolet. Merci. De rien. Ah, c'est donc vous qui prenez la suite de l'interrogatoire. Non. Je voulais savoir si vous aviez envie d'un petit café. Mademoiselle Wiesinger, nous allons vous raccompagner chez vous. Oui, merci. Tout ira bien. Zingerstrasse. Votre amie ne se sent pas très bien, je la fais raccompagner chez elle. Merci. Dites, vous avez remarqué quelque chose en particulier? Son allure, était-il grand, petit, mince, gros, enfin tout est important. Dès que j'ai vu cet homme armé et masqué, j'ai aussitôt démarré. Et où était-il exactement? Là-bas où se trouve votre chien. Ici? Merci. Quand je l'ai vu, il était là, debout, à côté du pilier. Il tenait son arme et nous visait. Heureusement que nous avons pu lui échapper. Vous croyez que c'est le même homme qu'hier soir? L'enquête nous le dira.
Mais ça peut aussi bien être quelqu'un d'autre. Rex? Cherche. Cherche. Des traces de vélo? Les mêmes qu'hier. Il a perdu sa piste. Rex? 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 Ah, celui-là. Ah. C'est ici que tu veux dormir? Hein? Allez, bonne nuit. Faites beaux rêves. J'ai l'impression que nous pouvons écarter la piste du mari. De toute évidence, on a affaire à un même tueur qui agit de façon très organisée. Souviens-toi des fils noirs qu'on a découverts sur le pare-brise. L'assassin s'est sûrement penché pour récupérer quelque chose dans la voiture. Par exemple, on n'a pas retrouvé le rouge à lèvres de la jeune femme. Et alors? Qui te dit qu'elle avait un tube de rouge à lèvres sur elle? D'après le rapport d'autopsie, on a retrouvé des traces de rouge à lèvres. Cette femme trompait son mari. Elle ne serait jamais rentrée chez elle sans se remaquiller. Bien vu. Raconte-moi, pourquoi tu as choisi de rentrer dans la police? Et toi? Tu réponds toujours à une question par une autre question? Non, pourquoi? Mon père travaillait déjà à la criminelle. Depuis que j'étais toute petite, j'ai toujours été passionnée par son métier. Et d'ailleurs, dès que j'en avais l'occasion, je lisais ses dossiers, en cachette. Curieuse alors. Et toi? J'ai commencé des études de droit, mais je trouvais ça trop théorique. Dis, j'ai les informations que tu m'as demandées. Il y a en effet 2 hommes qui habitent dans le secteur et contre qui on a porté plainte pour voyeurisme. Voilà. Tu vois? Un voyeur n'est pas obligatoirement un meurtrier. Oui, bien sûr, mais il existe quand même de nombreux cas où ce genre de tueur en série avait des penchants pour le voyeurisme. Oui, et ce genre d'individu, la plupart du temps, commet ses crimes dans un environnement familier où il se sent en sécurité. Il a frappé 2 fois de suite dans le même secteur. C'est sûrement un malade mental qui veut détruire ce qu'il ne peut pas obtenir. Et il va continuer. À votre place, j'y réfléchirai à 2 fois. Conseil d'amis. Mark Hoffman, brigade criminelle. Monsieur Kunzle, alors où étiez-vous ces 2 dernières nuits? Est-ce que je vous demande où vous étiez, vous? En fait... Oui. Moi, j'étais à l'hôpital Sainte-Sophie. Quelqu'un qui n'avait pas apprécié que je l'observe à la jumelle. Il a mal réagi. Et finalement, on peut dire que vous avez eu beaucoup de chance. C'est ça. Alors, je peux m'en aller? Oui, je vous en prie. Quoi? Le clébard. Rex? Au fait, monsieur Kunzle, vous ne quittez pas la ville. Oui. C'est une entorse? Non. Un coup de pied mal placé. Alors, vous aimez notre goulash? Délicieux. Dommage que je n'ai pas le temps de le savourer. Désolé, malheureusement, je ne peux pas vous aider. Les photos de ces personnes ne me disent absolument rien. Il y avait un monde fou ce soir-là et je n'ai remarqué personne de suspect. Statistiquement, les meurtriers ne ressemblent pas à des meurtriers. Quoique, je trouve un peu choquant le comportement de ces couples. Je veux simplement dire que souvent ils exagèrent. Ils manquent de discrétion. Ils n'ont qu'à faire ça chez eux. Ce soir, il y a beaucoup de monde ici, avec des enfants. Vous avez de la chance. Vous avez du monde. Non, malheureusement. Hier soir, nous n'avons eu pratiquement aucun client. À ce train-là, nous allons bientôt mettre la clé sous la porte. Mon fils a toujours eu un tempérament très pessimiste, vous savez. Mais avec la police dans le secteur, je suis sûr que tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Ouais, nous faisons notre possible. C'est pour moi, inspecteur. Pas question.
Gardez la monnaie. Ah, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Combien de fois je t'ai déjà répété de la fermer, surtout quand on n'a rien d'intéressant à raconter. Je n'ai rien dit. Si la police revient au restaurant, tu répètes exactement ce que je viens de dire à cet inspecteur. Nous n'avons rien remarqué, rien. Et nous n'avons ni l'un ni l'autre bougé du restaurant. Tu m'entends, ni avant-hier soir, ni hier soir. C'est la vérité. Il faut être prudent. Si ta mère était encore en vie, tout serait plus simple. Ça, je le sais. J'ai cru comprendre que le restaurateur était quand même bizarre. Ses déclarations et celles de son fils ne concordaient pas vraiment. Oui, j'ai senti comme une gêne. En tout cas, hier soir et avant-hier soir, les Pokorny n'auraient pas bougé, mais leurs paroles est leur seul alibi. Donc, ils ont... Pokorny ? Ça me dit quelque chose. Dans le service où je travaillais avant, il y a eu une affaire de meurtre dans laquelle le nom de Pokorny avait été cité. Tu connais leur prénom par hasard ? Eh bien, le père s'appelle Paul et son fils, c'est Fritz. Fritz Pokorny, c'est ça. Il était soupçonné d'avoir assassiné une jeune femme parce qu'on l'avait aperçu près du lieu du crime, et puis en fin de compte, il a été innocenté et le petit ami de la jeune femme condamné. Curieuse coïncidence, tu ne trouves pas ? N'en rêve pas, Fritz. Le juge d'instruction ne nous accorderait même pas une perquisition. Salut, entrez. Je t'en prie, fais comme chez toi. On l'a échappé belle si tu savais ce qui vient de nous arriver. C'est sympa ici. Avec Rex, on a fait une petite escapade ce soir dans le restaurant des Pokorny. Ce cher Kunz m'avait assuré qu'il n'y avait personne la nuit. Et tout d'un coup, un type débarque. D'après la description de Kunz, ça devait être le père Pokorny. Au dernier moment, j'ai réussi à me cacher derrière une étagère. Et devine ce que j'ai vu? Une chaussure de femme rouge. Dis-moi, c'est ton petit ami? Comment? C'est lui, ton petit ami? Une chaussure de femme rouge? Dans l'affaire de meurtre dont je t'ai parlé tout à l'heure, une chaussure rouge de femme avait disparu. J'ai reçu un dossier complet sur cette affaire par email. Où j'ai bien pu le ranger, c'est pas vrai. L'ami de la victime qui a été condamné pour le meurtre a déclaré qu'il s'était absenté et qu'il avait laissé son ami seul le temps d'aller acheter quelque chose à boire. Quand il est revenu, elle était morte. Et une de ses chaussures s'était volatilisée. Son avocat disait que le responsable devait être un maniaque, un fétichiste, un déséquilibré. C'est cette chaussure? Mais ça ne prouve rien. Car même si Pokorny avoue avoir volé la chaussure, ce n'est pas une preuve suffisante pour l'accuser de meurtre. C'est vrai, tu as raison. Oh! Merci Rex, tu as sauvé la vie de mon chemisier. Alors? C'est ton petit ami ou non? C'est mon père. Il est mort. J'ai besoin d'un schnapps, t'en veux un aussi? Et dire que je lui ai laissé un pourboire pour son goulash. On n'a qu'à aller au restaurant et arrêter ce Pokorny. Ne rêve pas, Fritz. Je ne suis pas censé avoir vu cette chaussure. N'oublie pas que je suis entré chez eux illégalement. Et en plus, dans les deux cas, le fils Pokorny est couvert par son père, son alibi. Et la justice refusera d'entamer une procédure de révision du procès, car ils n'admettront jamais qu'un innocent puisse être en prison. Et les objets disparus qui appartenaient aux victimes sont toujours de couleur rouge. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de lien dans ces affaires. Du calme, Rex. C'est pas une dispute, n'est-ce pas? Tu es d'accord? Le juge d'instruction prétendra sûrement qu'il n'y a aucun rapport entre les deux cas. La manière de tuer est différente et normalement ce genre de maniaque opère toujours de la même façon, c'est prouvé. C'est vraiment agaçant de travailler avec quelqu'un qui a étudié le droit. Qu'est-ce que tu penses du père? Je le trouve bizarre cet homme. Ça pourrait pas être lui. J'y ai pensé aussi. On y va? C'est l'heure. De quoi? S'il vous plaît. Oui? L'addition. J'arrive. Quatre coupes de champagne. Ah oui, mais ajoutez encore une bouteille de ce délicieux nectar pour l'emporter, s'il vous plaît. Il a l'intention de me tourner la tête. 45,60 €. Quoi? 45,60 €. Bah dites donc, c'est pas donné chez vous. Hein.
Gardez tout. Merci. On y va. Oh, merci. Bonne soirée. Bonne soirée, messieurs, dames. Je crois que je vais avoir la migraine. La gamoter et te mettre la tête sous la lampe infrarouge. Ouais. De toute façon, c'est calme ce soir. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je vais cacher ces affaires. Avant qu'on les trouve. Laisse-moi me recharger, tu entends? Tu as déjà fait assez de bêtises comme ça, disparaît. Enlève ta main, ne profite pas de la situation. Je voudrais bien te faire plaisir, mais j'ai du mal à me contrôler. Tu crois que ça va aller vite? Oui, si tu veux. Je parle bien sûr de Pokorny. Aucune idée. T'as entendu? Non. Les mains en l'air! Police! Alors c'est vous, notre meurtrier? C'est moi. C'est vous qui avez tué un homme avant-hier soir dans sa voiture, près d'ici, puis vous avez violé la femme qui l'accompagnait, et vous l'avez tué aussi? C'est moi. Intéressant. Très intéressant ce mensonge, mais ça s'est pas passé comme ça. Vous essayez de couvrir votre fils. Si vous nous disiez la vérité. Je me suis toujours douté que c'était mon fils, qu'il était coupable. Il essayait de me faire croire qu'il restait enfermé à l'étage. Tout à l'heure, il a voulu sortir après votre départ. Je l'ai empêché de partir. Allez, venez par ici. Je voulais que les gens le voient chez nous. Pendant qu'un autre couple Restez amoureux calme. serait attaqué. Allez. Il aurait eu un alibi. Je veux pas qu'il aille en prison. Calme. Il le Ne supportera vous énervez pas. Non, Je non, le connais. montez dans la Il doit voiture. aller dans Allez. une clinique spécialisée. Montez, monsieur Calmez-vous. Pokorny. Montez dans la voiture. Non. Rex, surveille-le. Ne bougez plus! Police!
Marc. Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien. Je voulais voir si le gilet avait tenu le coup. Aide-moi. C'est comme ça que mon père est mort à cause du gilet. J'ai eu si peur. J'ai eu si peur, Marc. Moi aussi. J'ai eu peur. Tu veux nous faire croire le contraire? Dis, Nikki, avoue que ce que vous avez fait cette nuit, je ne serai jamais capable de le faire. Mais non, ne dis pas de bêtises. Nikki et Rex comme partenaires, des gilets pare-balles, des vitres de voitures blindées. Qu'est-ce que tu veux de plus? Viens, petit déjeuner. Non, il faut que j'informe le tribunal. Finalement, Fritz Pokorny a aussi avoué l'autre meurtre et celui qu'ils ont enfermé à l'époque doit être relaxé. Écoute, Fritz. Le vieux Pokorny a essayé d'élever son fils tout seul. Tout ce qui était lié au sexe était sale et donc interdit. Résultat des courses, il est devenu un pauvre solitaire qui espionnait les petits amoureux en cachette. Et un jour, il a perdu les pédales. Alors, tu viens avec nous? Non. Un effort. Et je t'invite à manger un goulash. Dans ce cas. Eh bien, Rex. Rex? En route? Faut aller manger. Even on a difficult day, if you ever need an ear or a shoulder to lean on, I will be here whenever I need you. You'll always be there for me. I depend on you. Together we'll be the best team. We're gonna be the best team. Together we'll be the best team. We'll be the best team. Karine. Bonjour. Bonjour. Je voudrais quelques olives et une barquette d'anchois marinés. Et vous pouvez ajouter des tomates séchées et des champignons. Je vous fais un assortiment. Oui. Non, sans sauce à la ciboulette. Voilà, sans oublier les champignons. Oh. Ah, quelle maladroite, je vous prie de m'excuser. Je suis vraiment désolée. Oui, moi aussi. Je vous en prie, donnez-moi votre veste. Je vais la nettoyer tout de suite avec de l'eau chaude. Merci. Qu'est-ce que vous nous voulez? Ah, ça... non, surtout pas de panique. Attendez, donnez-le. Je suis de la police. Regardez ma carte. Détendez-vous. Salut. Oh. Ah, salut. Excuse-moi, je suis en retard, j'ai été retenue.
Oui, mais tu es là. Je sais pas ce que tu as. C'est du fromage. Même pas mal. C'est rien. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais du roller? Quoi? Tu fais du roller depuis longtemps? C'est depuis que je t'ai vu en faire si bien. Marc. Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien. Je voulais voir si le gilet avait tenu le coup. Aide-moi. C'est comme ça que mon père est mort à cause du gilet. J'ai eu si peur. J'ai eu si peur, Marc. Aussi. J'ai eu peur. Tu veux nous faire croire le contraire? Dis, Nikki, avoue que ce que vous avez fait cette nuit, je ne serai jamais capable de le faire. Mais non, ne dis pas de bêtises. Nikki et Rex comme partenaires, des gilets pare-balles, des vitres de voitures blindées. Qu'est-ce que tu veux de plus? Viens, petit déjeuner. Non, il faut que j'informe le tribunal. Finalement, Fritz Pokorny a aussi avoué l'autre. Marc. Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien. Je voulais voir si le gilet avait tenu le coup. Aide-moi. C'est comme ça que mon père est mort à cause du gilet.
J'ai eu si peur. J'ai eu si peur, Marc. Aussi. J'ai eu peur. Tu veux nous faire croire le contraire? Dis, Nikki, avoue que ce que vous avez fait cette nuit, je ne serais jamais capable de le faire. Mais non, ne dis pas de bêtises. Nikki et Rex comme partenaires, des gilets pare-balles, des vitres de voitures blindées. Qu'est-ce que tu veux de plus? Viens, petit déjeuner. Non, il faut que j'informe le tribunal. Finalement, Fritz Pokorny a aussi avoué l'autre meurtre et celui qu'ils ont enfermé à l'époque doit être relaxé. Écoute, Fritz. Le vieux Pokorny a essayé d'élever son fils tout seul. Tout ce qui était lié au sexe était sale et donc interdit. Résultat des courses, il est devenu un pauvre solitaire qui espionnait les petits amoureux en cachette. Et un jour, il a perdu les pédales. Alors, tu viens avec nous? Non. Un effort. Et je t'invite à manger un goulash. Dans ce cas. Eh viens, Rex. Rex? En route? Faut aller manger. Even on a difficult day, yeah. If you ever need an ear or a shoulder to lean on, I will be here. We'll never run it here. You'll always be. Dans la police. Toi non plus, tu ne m'as rien dit. Parce qu'on n'embrasse pas les flics. Peu de personnes, c'est vrai, se jettent dans les bras des policiers. Je sais. Je crois qu'il vaut mieux qu'on oublie ce qui s'est passé hier. Eh bien, tu vois, moi je sais très bien séparer ma vie privée de mon travail. J'en suis incapable. Si on essaie... C'était le dernier. Bonjour. Bonjour. Nous sommes arrivés sur les lieux depuis 10 minutes. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Léo. Bonjour. Je te présente les deux petits nouveaux de la brigade. Oh, enchanté. Docteur Léo Graff. Hoffman, enchanté. Oui, bonjour. Enchanté, Herzog. Alors j'ai l'impression que nous serons amenés à nous voir assez souvent, dites donc. Première constatation, les victimes ont été tuées par balle. Les traces d'impact sont très nettes sur le pare-brise. Je peux? Oui, ils sont morts sur le coup. Il s'agit probablement d'une arme de gros calibre. Oui, c'est vraisemblable. J'ai constaté que la trajectoire des projectiles est inclinée légèrement du haut vers le bas. De toute évidence, l'assassin a tiré debout devant la voiture. Il n'y a aucune trace de poudre ou de pulvérisation de poudre sur le pare-brise ou sur les corps des deux victimes. Ou bien il se tenait donc loin de la voiture. Ou bien, il a peut-être utilisé un silencieux. Oui, brillant, félicitations. Dites-moi quel cours de médecine légale vous avez suivi. Eh bien, les vôtres, cher docteur. Ah oui? Je ne suis pas si mauvais que ça. Venez voir, il y a des fils noirs sur le pare-brise. L'identité judiciaire n'y a pas touché pour que vous puissiez les voir. Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, compte tenu de la rigidité cadavérique et de la température extérieure, ces jeunes gens sont morts depuis environ 7 à 8 heures, c'est-à-dire que l'heure de la mort devrait se situer vers 23 heures hier soir. Merci, docteur. Regardez, le point de rupture sur cette branche indique que l'assassin s'est enfui dans cette direction, c'est-à-dire à l'opposé de la voiture. Il a dû la casser en repartant vers là-haut. Des traces de pneus et on dirait bien des pneus de vélo. Regarde, J'avoue que je n'avais rien remarqué. je crois que Rex va nous apprendre beaucoup de choses. Tu as vu? Encore du fil noir. Le même que celui de la voiture. Merci beaucoup. Du nouveau, les victimes ont été identifiées. Ils étaient mariés, oui, mais pas ensemble. S'il vous plaît, vous ne pourriez pas arrêter de jouer avec ce chien, ça me rend nerveux. Je trouve que vous êtes facilement irritable. Ma femme a tout de même été tuée cette nuit. Allez, malheureusement, je ne peux pas vous aider.
Les photos de ces personnes ne me disent absolument rien. Il y avait un monde fou ce soir-là et je n'ai remarqué personne de suspect. Statistiquement, les meurtriers ne ressemblent pas à des meurtriers. Quoique, je trouve un peu choquant le comportement de ces couples. Je veux simplement dire que souvent ils exagèrent. Ils manquent de discrétion. Ils n'ont qu'à faire ça chez eux. Ce soir, il y a beaucoup de monde ici, avec des enfants. Vous avez de la chance. Vous avez du monde. Non, malheureusement. Hier soir, nous n'avons eu pratiquement aucun client. À ce train-là, nous allons bientôt mettre la clé sous la porte. Mon fils a toujours eu un tempérament très pessimiste, vous savez. Mais avec la police dans le secteur, je suis sûr que tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Ouais, nous faisons notre possible. C'est pour moi, inspecteur. Pas question. Gardez la monnaie. Ah, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Combien de fois je t'ai déjà répété de la fermer, surtout quand on n'a rien d'intéressant à raconter. Je n'ai rien dit. Si la police revient au restaurant, tu répètes exactement ce que je viens de dire à cet inspecteur. Nous n'avons rien remarqué, rien. Et nous n'avons ni l'un ni l'autre bougé du restaurant. Tu m'entends, ni avant-hier soir, ni hier soir. C'est la vérité. Il faut être prudent. Si ta mère était encore en vie, tout serait plus simple. Ça, je le sais. J'ai cru comprendre que le restaurateur était quand même bizarre. Ses déclarations et celles de son fils ne concordaient pas vraiment. Oui, j'ai senti comme une gêne. En tout cas, hier soir et avant-hier soir, les Pokorny n'auraient pas bougé, mais leurs paroles est leur seul alibi. Donc, ils ont... Pokorny ? Ça me dit quelque chose. Dans le service où je travaillais avant, il y a eu une affaire de meurtre dans laquelle le nom de Pokorny avait été cité. Tu connais leur prénom par hasard ? Eh bien, le père s'appelle Paul et son fils c'est Fritz. Fritz Pokorny, c'est ça. Il était soupçonné d'avoir assassiné une jeune femme parce qu'on l'avait aperçu près du lieu du crime et puis en fin de compte, il a été innocenté et le petit ami de la jeune femme condamné. Curieuse coïncidence, tu ne trouves pas ? N'en rêve pas, Fritz. Le juge d'instruction ne nous accorderait même pas une perquisition. Salut, entrez. Je t'en prie, fais comme chez toi. On l'a échappé belle si tu savais ce qui vient de nous arriver. C'est sympa ici. Avec Rex, on a fait une petite escapade ce soir dans le restaurant des Pokorny. Ce cher Kunz m'avait assuré qu'il n'y avait personne la nuit. Et tout d'un coup, un type débarque. D'après la description de Kunz, ça devait être le père Pokorny. Au dernier moment, j'ai réussi. C'est sympa ici. Avec Rex, on a fait une petite escapade ce soir dans le restaurant des Pokorny. Ce cher Kunz m'avait assuré qu'il n'y avait personne la nuit. Et tout d'un coup, un type débarque. D'après la description de Kunz, ça devait être le père Pokorny. Au dernier moment, j'ai réussi à me cacher derrière une étagère. Et devine ce que j'ai vu? Une chaussure de femme rouge. Dis-moi, c'est ton petit ami? Comment? C'est lui, ton petit ami? Une chaussure de femme rouge? Dans l'affaire de meurtre dont je t'ai parlé tout à l'heure, une chaussure rouge de femme avait disparu. J'ai reçu un dossier complet sur cette affaire par email. Où j'ai bien pu le ranger, c'est pas vrai. L'ami de la victime qui a été condamné pour le meurtre a déclaré qu'il s'était absenté et qu'il avait laissé son ami seul le temps d'aller acheter quelque chose à boire. Quand il est revenu, elle était morte. Et une de ses chaussures s'était volatilisée. Son avocat disait que le responsable devait être un maniaque, un fétichiste, un déséquilibré. C'est cette chaussure? Mais ça ne prouve rien. Car même si Pokorny avoue avoir volé la chaussure, ce n'est pas une preuve suffisante pour l'accuser de meurtre. C'est vrai, tu as raison. Oh! Merci Rex, tu as sauvé la vie de mon chemisier. Alors? C'est ton petit ami ou non? C'est mon père. Il est mort. J'ai besoin d'un schnapps, t'en veux un aussi? Et dire que je lui ai laissé un pourboire pour son goulash. On n'a qu'à aller au restaurant et arrêter ce Pokorny. Ne rêve pas, Fritz. Je ne suis pas censé avoir vu cette chaussure. N'oublie pas que je suis entré chez eux illégalement. Et en plus, dans les deux cas, le fils Pokorny est couvert par son père, son alibi. Et la justice refusera d'entamer une procédure de révision du procès, car ils n'admettront jamais qu'un innocent puisse être en prison. Et les objets disparus qui appartenaient aux victimes sont toujours de couleur rouge. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de lien dans ces affaires. Du calme, Rex. C'est pas une dispute, n'est-ce pas? Tu es d'accord?
Le juge d'instruction prétendra sûrement qu'il n'y a aucun rapport entre les deux cas. La manière de tuer est différente et normalement ce genre de maniaque opère toujours de la même façon, c'est prouvé. C'est vraiment agaçant de travailler avec quelqu'un qui a étudié le droit. Qu'est-ce que tu penses du père? Je le trouve bizarre, cet homme. Ça pourrait pas être lui. J'y ai pensé aussi. On y va? C'est l'heure. De quoi? S'il vous plaît. Oui? L'addition. J'arrive. Quatre coupes de champagne. Ah oui, mais ajoutez encore une bouteille de ce délicieux nectar pour l'emporter, s'il vous plaît. Il a l'intention de me tourner. Salut. Oh. Ah, salut. Excuse-moi, je suis en retard, j'ai été retenue. Oui, mais tu es là. Je sais pas ce que tu as. C'est du fromage. Même pas mal. C'est rien. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais du roller? Quoi? Tu fais du roller depuis longtemps? C'est depuis que je t'ai vu en faire si bien. Je me disais aussi que tes rollers étaient flambant neufs. Tu as de quoi désinfecter ta plaie? Non, j'ai rien sur moi. Mais j'ai ce qu'il faut chez moi. J'habite juste à côté. Viens. Viens. Qu'est-ce qui lui prend? Quelqu'un pourrait-il faire taire ce chien? C'est incroyable. Les gens sont vraiment sans gêne. Pas de tenir. Mais un chien au cinéma, on n'a jamais vu ça. C'est pas possible. Non mais quel culot. Monsieur, on pourrait regarder le film? Je comprends pas pourquoi il aboie. Je vous jure qu'il doit avoir une bonne raison. Il y a une fuite de gaz. Et s'il vous plaît, veuillez évacuer la salle. Allez, venez. Et vite, dépêchez-vous. Allez, viens, Rex. Oh, excuse-moi, je suis désolée, j'éternue toujours quand je suis nue. C'est pas grave. Tes souhaits. Merci. Heureusement que votre chien a donné l'alerte. Grâce à lui, on a évité une catastrophe. Vous vous rendez compte? Alors, vous ne pouvez pas m'en vouloir de l'avoir fait entrer en douce. Voyez-vous, Rex adore voir des films animaliers, mais son instinct policier reste toujours en éveil, n'est-ce pas, Rex? En fait, vous n'avez pas vu le film en entier. Je vais vous offrir 2 places pour une prochaine séance. Quand je pense que je t'ai accompagnée pour soigner tes blessures. Justement, tu m'as aidé à oublier la douleur. Avoue que tu es ton... Qu'est-ce que tu fais? Je vais cacher ses affaires. Avant qu'on les trouve. Laisse-moi me recharger, tu entends?
Tu as déjà fait assez de bêtises comme ça, disparais. Enlève ta main, ne profite pas de la situation. Je voudrais bien te faire plaisir, mais j'ai du mal à me contrôler. Tu crois que ça va aller vite? Oui, si tu veux. Je parle bien sûr de Pokorny. Aucune idée. T'as entendu? Non. Les mains en l'air! Police! Alors c'est vous, notre meurtrier? C'est moi. C'est vous qui avez tué un homme avant-hier soir dans sa voiture, près d'ici, puis vous avez violé la femme qui l'accompagnait, et vous l'avez tué aussi? C'est moi. Intéressant. Très intéressant ce mensonge, mais ça s'est pas passé comme ça. Vous essayez de couvrir votre fils. Si vous nous disiez la vérité. Je me suis toujours douté que c'était mon fils, qu'il était coupable. Il essayait de me faire croire qu'il restait enfermé à l'étage. Tout à l'heure, il a voulu sortir après votre départ. Je l'ai empêché de partir. Allez, venez par ici. Je voulais que les gens le voient chez nous. Pendant qu'un autre couple Restez amoureux calme. serait attaqué. Allez. Il aurait eu un alibi. Je veux pas qu'il aille en prison. Calme. Il le Ne supportera vous énervez pas. Non, Je non, le connais. montez dans la Il doit voiture. aller dans Allez. une clinique spécialisée. Montez, monsieur Calmez-vous. Pokorny. Montez dans la voiture. Non. Rex, surveille-le. Ça, c'est pour toi. Waouh! J'ai toujours rêvé d'avoir cette sorte de taille-crayon. Merci. La première fois que je suis venue, j'ai remarqué que tous tes crayons étaient bien taillés. Désolée, je ne t'ai rien apporté, mais je ne te connaissais pas encore. Naturellement. C'est normal. Ce n'est que partie remise. Je vais chercher des verres dignes de ce nom. J'espère en tout cas qu'hier, tu ne savais pas qui j'étais. Bien sûr que non. Tu n'as qu'à demander à Kunz. Et toi? Comment oses-tu m'accuser de savoir qui tu étais? Qui est tombé avec les rollers? Toi ou moi? Moi. Mais ça ne change rien au fait que nous travaillons ensemble. Et que je suis ton supérieur. Eh oui. Écoute. Hoffman, brigade criminelle. Oui, non, il n'est pas ici. Oui. D'accord, entendu. Nous arrivons, merci. Alors? On a tué des amoureux. Rex, qu'est-ce que tu penses des deux nouveaux? Ouais, je suis d'accord avec toi. Dis-moi, tu as remarqué comment il la regardait? Plutôt bizarrement. Hein. T'inquiète pas, ils finiront par s'habituer l'un à l'autre. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais dans la police? Toi non plus, tu ne m'as rien dit. Parce qu'on n'embrasse pas les flics. Peu de personnes, c'est vrai, se jettent dans les bras des policiers. Je sais. Je crois qu'il vaut mieux qu'on oublie ce qui s'est passé hier. Eh bien, tu vois, moi je sais très bien séparer ma vie privée de mon travail. J'en suis incapable. Si on essaie... C'était le dernier. Bonjour. Bonjour. Nous sommes arrivés sur les lieux depuis 10 minutes. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour Léo. Bonjour. Je te présente les deux petits nouveaux de la brigade. Oh, enchanté. Docteur Léo Graff. Hoffman, enchanté. Oui, bonjour. Enchanté, Herzog. Alors j'ai l'impression que nous serons amenés à nous voir assez souvent, dites donc. Première constatation, les victimes ont été tuées par balle. Les traces d'impact sont très nettes sur le pare-brise. Je peux? Oui, ils sont morts sur le coup. Il s'agit probablement d'une arme de gros calibre. Oui, c'est vraisemblable. J'ai constaté que la trajectoire des projectiles est inclinée légèrement du haut vers le bas. De toute évidence, l'assassin a tiré debout devant la voiture. Il n'y a aucune trace de poudre ou de pulvérisation de poudre sur le pare-brise ou sur les corps des deux victimes. Ou bien il se tenait donc loin de la voiture. Ou bien, il a peut-être utilisé un silencieux. Oui, brillant, félicitations. Dites-moi quel cours de médecine les